rive de Saint-Jérôme, mais je ne l'ai jamais quittée. Sur la rue La Violette, la maison qui s'appelle aujourd'hui la maison Jean Simard, sur la rue La Violette, mais face à la rivière. À ce moment-là, c'était pas le parc La Durantaye, c'était des terrains qui appartenaient aux propriétaires de la maison rue La Violette. Ils avaient la rue à traverser et une propriété encore et la rivière. Moi, j'ai fréquenté d'abord le jardin d'enfance des Sœurs du Beau-Conseil, rue Labelle, pour 3 ans peut-être. Puis après ça, je suis allée au pensionnat, au lycée de Sainte-Anne, sur la rue Fournier, qui était ce qu'on appelait un château de la Loire. Il était bâti, l'école était construite sur un modèle du château de la Loire. On disait ça. Mais c'était beau, c'était vraiment beau. On partageait la chapelle. Les normaliennes, comme on disait, venaient à la chapelle au couvent. Et puis, j'ai été là, j'ai fait le cours de lettres de sciences, alors j'ai été jusqu'à 17 ans là. Il y avait des externes qu'on appelait les académiciennes. Et il y avait des pensionnaires aussi. Mais c'était un peu deux clans, les pensionnaires et les académiciennes. Donc moi, j'allais manger chez moi le midi. Ça faisait quand même une bonne ride, comme on dit, là, c'est assez loin. Sauf que l'hiver, je traversais sur la glace. Alors, comme j'étais vis-à-vis le bureau de poste, on prenait le bureau de poste, on descendait sur la rivière, puis on remontait devant chez nous. Parce que chez les sœurs, là, c'était de longues heures et beaucoup de travail à la maison. Hein? Ça commençait à 8 heures le matin. Et puis, pendant un certain temps, ça finissait à 6 heures le soir. Après ça, ils nous ont coupé l'étude du soir, mais c'est quand même de 8 heures le matin à 4 heures l'après-midi. On avait du travail à faire à la maison. Les fins de semaine, on allait même au couvent le samedi matin. Et pendant un temps, le dimanche matin. Ah oui? Pour recevoir les notes. C'est que les loisirs, là, il n'en restait pas tant que ça. Ma mère est née à Hall, ce qu'elle regrettait énormément, parce qu'elle était tellement jéromienne dans l'âme. Oh, ça la fâchait quasiment de dire que je suis née à Hall. Elle est arrivée ici, je pense qu'elle avait 1 an. Mais son père, qui était avocat, il est allé s'installer là, à Hall. Mais il a pratiqué juste 1 an, puis après ça, il s'est emmené ici. Elle a presque fondé la bibliothèque. Avec Mademoiselle Fouché était engagée, ma mère n'a jamais été payée, elle. Mais il lui faisait lire. Ma mère lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand ils achetaient des livres, puis tout ça, il lui faisait lire pour avoir son opinion, puis tout ça. Puis ma mère, elle y allait souvent, c'était voisin, elle allait à la bibliothèque tout le temps, oui. Ça a été une grande partie de sa vie sur la bibliothèque. Pour l'époque, là, je dirais, c'est une femme très cultivée. Pendant un temps, je trouve que ça a changé pour le pire. C'est devenu vraiment, là, je trouve, le centre-ville, là, tout était fermé, puis c'était à l'abandon. Puis même les quartiers, comme ici, autour, là, tu sais, c'est sûr, là, c'était des maisons d'ouvriers, la Rolande, ci, de ça. Mais à un moment donné, il y a eu une subvention pour... là, si vous regardez les maisons autour, c'est propre, ils ont été repeinturés, refaites, les gens mettent des fleurs. Le centre-ville, qui est beaucoup plus animé, mais il y a beaucoup de bars et de restaurants, c'est sûr. Il y avait beaucoup moins autrefois, c'était des beaux magasins, mais entre les deux, là, ça a fait dur, là. Puis là, c'est pas si pire comme vue d'ensemble, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je trouve que ça remonte un peu.